Le parti de l'ancien Premier ministre Robert Fico remporte les élections législatives en Slovaquie, les amis. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle pour Volodymyr Zelensky. Parce que M. Fico avait dit clairement que lui, Premier ministre, il va couper l'aide militaire en Ukraine. Que c'est trop. Et il avait dit, et j'aime les gens comme ça, qui parlent clairement, pas comme les autres qui vont essayer d'avaler les mots, de ne pas dire ce qu'ils vont faire pour arriver maintenant au pouvoir, commencer à tergiverser. Non, il a dit, si je gagne les élections dans mon pays, la Slovaquie, c'est fini l'aide militaire en Ukraine. Et il a dit que la Russie, pour lui, est une vantage position. Et que la Crimée et les autres régions arrachées en Ukraine par la Russie est partie pour de bon. Donc, il n'y a rien à faire. C'est pas la peine de continuer de donner les armes, de dépenser l'argent pour rien, alors qu'ils savent que la Russie tape sur ces armes-là. La Russie détruit les entrepôts tous les jours. Donc, ça ne sert à rien de le faire. Et comme Viktor Orban, qui est aussi quelqu'un de lucide et on le traite de populiste, mais par contre, il est populaire. Même Robert Fico, on dit qu'il est populiste. Par contre, il est populaire parce qu'il y a, les mots ont un sens. Il y a bel et bien une différence entre quelqu'un qui est populiste et quelqu'un qui est populaire. Comment quelqu'un gagne les élections dans son pays, il est populiste. Il est plutôt populaire. Ça veut dire que les gens adhèrent à sa politique, à ses idées. C'est ça. Et c'est ça la politique. Donc les Occidentaux ne peuvent pas prétendre aimer la démocratie et détester ce qui en découdre. On passe aux élections et les gens gagnent, ça pose un problème pour vous. Il a gagné 42 sièges sur les 150. Il y a un pléthore de partis politiques en Slovaquie, les amis. Il y en a qui ont gagné les 5, les 10 et tout. Mais il est majoritaire. Et son parti va devoir former une coalition pour gouverner. Et les amis, avant ces élections, samedi, il avait dit clairement, lors de sa campagne, c'est fini cette histoire d'aide militaire en Ukraine. Moi, je vais en finir avec. Et on a fait un vox populaire en Slovaquie. Et les gens, les Slovaques ont dit que non, ils ne sont plus pour l'envoi d'armes en Ukraine, que c'est trop. Ils ont soutenu l'Ukraine, mais ils pensent qu'il est temps aujourd'hui de mettre un thème à cela. Il faut que les gens commencent à parler de la paix. Il faut que les gens commencent à parler des négociations. C'est ça qui va amener la stabilité dans cette zone. Ce n'est pas les armes. Parce qu'en face, ils ont quelqu'un qui est fort, qui est puissant, qui a les dents, qui monte ses crochets, qui est encore solide. Et que beaucoup de pays se sont mis ensemble pour en découdre avec lui. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, les amis? Il faut discuter avec ces personnes pour amener la paix. Et Lavrov a dit, tant que les intérêts russes et la sécurité de la Russie est prise en compte, la Russie va négocier. Mais il n'y a pas de cessez-le-feu. Medvedev a dit quoi, les amis? Medvedev a dit qu'il y a d'autres régions ukrainiennes que la Russie va arracher dans quelques semaines. Donc, dans quelques semaines, l'Ukraine va perdre encore d'autres territoires. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire voir raison aux Américains, Zelensky et les Otaniens? Parce que là, c'est peine perdue. Ils sont en train de perdre leur puissance dans le monde. Ils perdent leur puissance économique et politique dans le monde. Et ils tuent leur propre économie. Parce qu'ils veulent soutenir l'Ukraine. Parce qu'ils ont créé cette situation en Ukraine. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.